Bonsoir, je vous préviens, on est chaud, très chaud. Une belle énergie à venir sur ce plateau. Avec un champion, que dis-je, double champion, et 3 candidates qui n'ont jamais joué encore, qui découvrent ce jeu sur le plateau, qui jouent bien sûr chez eux, qui s'entraînent comme vous. Et d'ailleurs, si vous vous entraînez, si vous trouvez pas mal de bonnes réponses en temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va sur Internet, on trouve le site de questions pour un champion, on s'inscrit. Nous, on vous rappelle, on vous fait passer un petit test, petite sélection au téléphone et après on joue ensemble. Je vous promets que vous passerez un bon moment. En attendant ce moment, voici Julien de Braillant dans le Doubs. Bonsoir Julien. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Grégoire de Saint-Étienne, ça va? Bonsoir Samuel. Bienvenue Grégoire, joli t-shirt. Anna de Nailloux. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Samuel. Bienvenue Anna, première fois. Et Yann revient. Bonsoir. Il revient. On n'arrête plus. Yann, troisième participation, 2 victoires. Face à face accroché hier. Très Beau accroché, face à face. Ouais. 3, 5. Il y a eu 9. Et à la fin, ça finit à coup de 4 points pour votre adversaire. Et pour vous, vous me trouvez équilibre à 4 points. Bravo. Yann, félicitations. Merci. Un petit coucou à toute la famille qui suit et qui encourage Yann, je le sais. Alors, faisons connaissance un petit peu. Anna, alors on a vécu la même histoire, mais vous allez plus loin que moi. Anna, un jour, est allée en Australie pour des vacances. Oui, pour des vacances avec des amis. Et trouve une plage magnifique, paradisiaque, une eau superbe, ne résiste pas à l'idée de s'y baigner. Et à un moment, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'eau. Exactement. Il n'y avait oui. même personne. Voire personne, Il y avait voilà. Il n'y avait personne. que nous. Et c'est vrai qu'on s'est demandé Mais pourquoi il n'y avait que nous dans cette eau. Bêtes, ces Australiens. Un cadre idyllique, Ah oui, magnifique. Et donc, on en profite avec nos amis. Enfin, avec mes amis, j'en profite. Et donc, on sort de l'eau. Et à ce moment-là, on voit qu'il y avait un panneau avec interdit de baignade parce qu'il y avait des alligators. Des alligators. Marins, hein, de mer en fait. De Ouais. mer, oui. L'Australie, il y a plein de bêtes un peu, voilà, parfois pas... Très, très étrange et très inquiétante. Donc on Mais- est sorti de là. On s'est dit attention, la prochaine fois, on regardera où est-ce qu'on met les pieds. Je suis content que ce soit bien terminé quand même cette histoire. Moi Attention, aussi. attention la prochaine fois. Oui. Grégoire, vous n'êtes jamais baigné avec des alligators, des crocodiles, des requins, des choses comme ça? Jamais. Je manque de courage, Non, contrairement à Anna, Oui, voilà, vous avez un certain sens de la conservation peut-être. sans doute. Grégoire, professeur, musicien, guitare, basse, Oui. piano. Oui, autodidacte, Oui. très modeste. Hein. Est-ce que vous jouez parfois avec en Ouais, groupe ou avec des... Moi, j'ai eu une très grande chance dans ma vie stéphanoise, puisque je suis stéphanois. Oui. C'est que j'ai rencontré depuis l'université plein de très très bons amis qui sont de très très bons musiciens. Pro du coup. Bien sûr, et j'en profite pour les embrasser d'ailleurs. Bruno, Florian, Thomas, Olivier et d'autres. Et c'est vrai que j'ai toujours été, si vous voulez, Samuel, tiré vers le haut, quoi. Et Parce que vous avez joué avec eux en fait. bien sûr, dans différents projets, Y chansons compris françaises. des concerts, je crois. hein. Oui, chansons françaises, rock, métal même. Voilà. Et vraiment, je les remercie une nouvelle fois, je leur rends hommage et je les embrasse très fort. Et moi, Voilà. je vous remercie aussi parce que grâce à vous, j'ai découvert Gérard Manset. Ah oui, Parce que sur oui, votre fiche, je vois que l'un des artistes que vous aimez, c'est Gérard Manset. Ah oui, complètement. Oui. Et puis, je me dis, mais je ne connais pas, alors comme on est un peu curieux, je vais voir. Et je découvre un artiste singulier, Incroyable. qui est très particulier. Il y a même, dans l'article que j'ai trouvé qui lui est consacré, une expression qui parle de la légende Manset. Pourquoi? Parce qu'il est très mystérieux. Il ne donne jamais de concert. Il ne se produit jamais en public et il n'a donné quasiment jamais d'interview tout au long de sa carrière. Et par contre, il passe beaucoup de temps, je suppose, en studio. Oui, il a cette image de l'artisan. Voilà. Artisan, enfermé dans son studio, à peaufiner son œuvre. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis tombé dans la marmite Manset très jeune, en piquant à l'adolescence une cassette audio dans la discothèque de mon papa. Voilà. Merci Grégoire, c'est grâce à vous que j'ai fait ces petites recherches et que j'en sais un peu plus sur Merci à vous, Samuel. l'artiste. Bonne chance. Julien, première fois, hein? Oui, Heureux habitant du Doubs. C'est où, ça. c'est où Braillant dans le Doubs, je vois pas. Aubryan, c'est juste à côté de Besançon, Là- en pleine ah, forêt. ah, d'accord, ok. Bon, alors, c'est magnifique. Magnifique. C'est vert, c'est une magnifique. Vous êtes de la région, originaire de la région ou pas du tout? Non, lyonnais. D'accord, ok. C'est très très beau. Notamment une belle région pour faire du sport. Oui. Et vous êtes très sportif, Julien. Oui. Vous avez fait beaucoup de sport. Vous rêviez même de devenir commentateur sportif. Ah oui, oui. C'était moi. Vous un de auriez mes aimé rêves. ça? Ah oui, je commente toujours devant les manifestations sportives à la télé, tout seul sur mon canapé. Vous commentez. Un sport en particulier? Le foot, bien sûr, mais non, j'aime vraiment tous les Vous aimez sports. le Je suis sport. vraiment
téléspectateur de tout ce qui passe. Bon, alors il y a de beaux événements qui arrivent là bientôt. Ah oui. Les Jeux Olympiques, on va se régaler. C'est chez nous, c'est en France et c'est à suivre sur France Télévisions, sur France 2, sur France 3 et sur France.tv aussi. Hein, c'est France Télévisions numérique, sur Internet donc, avec certains sports. Je pense au skate. Le skate, ce sera sur France.tv. Le surf, ce sera sur France.tv. Le basket 3 versus 3. Le hip-hop aussi. Hein, le breakdance, ce sera aussi sur France.tv. Rendez-vous sur France Télévisions. Et rendez-vous maintenant pour le 9 points gagnant. C'est parti. Allumons les buzzers de Grégoire, d'Anna, de Julien, de Yann. Et on commence avec une petite question à un point comme d'habitude. Quel est cet insecte à l'abdomen annelé de jaune et de noir, Yann? La guêpe? Oui. Qui peut être selon l'espèce maçonne ou frelon. Yann, c'est parti, un point. On cherche un siècle. On cherchait un siècle aussi au face-à-face, vous vous rappelez? Quel siècle a été marqué par le début de la guerre de 100 ans? Julien? 14e. Bravo, exactement. Le 14e siècle, c'est le siècle de la grande peste, de la peste noire. C'est le siècle aussi de la guerre de 100 ans, qui en fait a duré plus longtemps. Voilà. Et qui est une succession en fait de conflits et de guerres et qu'on a rassemblé sous ce vocable qui opposait la France et l'Angleterre, en tout cas ce qui correspondait à la France et l'Angleterre de l'époque, parce que c'était un peu plus compliqué, c'était plus finalement des luttes entre grandes familles nobles, royales, que réellement entre deux nations, deux pays. 1337 précisément pour le début de la guerre de 100 ans. Bravo Julien. Pour 3 points. Musique. Fin 2023. Quel rappeur, membre de Section d'Assaut, Grégoire? Gims? Non, pas lui. A sorti un... Anna? Dadju? Non, pas Dadju. Un nouvel album intitulé La Légende Black. Rappeur, La Légende... Julien? Black M. Eh, ça se tentait. Bonne réponse, et voilà. Et ça fait 3 points de plus, Julien, qui s'ajoutent au XIVe siècle, qui font 5. Bien joué. Quel est ce petit morceau de tissu, souvent de tulle, fixé sur un chapeau de femme? Julien encore? Étole. Non. Pour couvrir une partie du visage. Petit chapeau. Yann? Une mendille? Non. Non. Anna? Une dentelle? Non. Ça se tente, Grégoire? Une mantille? Non. Une voilette. C'était la voilette. Regardez cette image. Je sais que vous allez reconnaître Peter Sellers dans un film de la série de la Panthère Rose de Black Edwards. Quel est le nom du... Yann? Clouseau? Oui. Le nom du personnage d'inspecteur interprété par le comédien, c'est l'inspecteur Clouseau, Jacques Clouseau. Bravo Yann. Par quel terme signifiant en feu, en grec, les anciens... Yann? Ignes? Non. Les anciens désignaient, Grégoire, Ignifugé? la partie la plus élevée du ciel habitée par les dieux. Comment... Oui, Anna? Olympe? Non, mais ça, on tente. Julien, les anciens désignaient la partie la plus élevée du ciel habitée par les dieux par ce terme qui signifie feu en grec. L'ignisphère. Non. On tente, on va chercher la racine. C'est ça. L'empyrée. On revient à un point. Quelle chute d'eau d'environ 50 mètres de haut, Yann? Niagara? Question à un point. Yann se dit, c'est connu, c'est facile, il n'a pas tort. Chute du Niagara, bonne réponse. Situant à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Anna, Grégoire, vous inquiétez pas, ça va se débloquer peut-être sur cette question de gastronomie. On va au Portugal. Gastronomie, quelle spécialité de la vie? Anna? Pasta de nata? Oui, bien sûr. Vous avez goûté? Oui, c'est délicieux. À Lisbonne? Oui, à Lisbonne. Il y a la queue souvent. Oui, hein, c'est ça. exactement. Il y a beaucoup de monde qui... Bon, je crois que c'est le passage obligé pour encore. Tout à fait. Au Portugal, quelle spécialité de la ville de Lisbonne est une tartelette aux œufs agrémentée de cannelle, de sucre glace, pastel de nata, pastéis de nata? Anna, 2 points. Et donc une nouvelle question à 3 points. Et c'est du sport. Quel ancien joueur et entraîneur du rugby club toulonnais au célèbre bandeau rouge, Yann? Herrero? Oui, Daniel Herrero. Et commentateur aussi, hein, Julien, on parlait de commenter le sport. C'est un ancien joueur, c'est un grand commentateur aussi, auteur d'un dictionnaire amoureux de l'Ovalie. Et puis il a ce verbe, il a cette passion du rugby. Écrivain aussi. Et écrivain, Julien aussi? Oui, il est écrivain. Bravo Yann. 7... Ah, Yann, vous êtes en tête désormais. 7 points. Ah, il y avait 3 points sur Herrero. Merci. Quelle planète possédant des températures variant de moins 100... Anna? Jupiter? Non. De moins 180 degrés de nuit. Grégoire? Uranus? Non plus.
à plus de 430, Julien. Mercure. Joli. Amplitude thermique, moins 180, plus 430. C'est pas, il y a plus confortable. La plus proche du Soleil, Mercure, peut-être pour cette raison aussi. Julien, 6, bien joué. Amateur de BD peut-être ? Quel héros de BD est un guerrier amoureux d'Aricia, la fille de Gandalf le Fou, chef des Vikings, Julien? Torgal. Ah, bravo, oui. BD film, Julien? Vous aimez la BD? Oui, oui. Ouais, Classique, Astérix. Tintin. Voilà, Tintin. Julien, 8 points. C'était Torgal, effectivement, ce héros de BD que nous cherchions. Télé dès 2003, dans quelle série télévisée américaine les docteurs Christian Troy... Julien encore? Grey's Anatomy. Non. Grégoire? Urgence. Non plus. Yann? Dr House. Non. Le problème, c'est que des séries médicales, il y en a plein. C'est pas fini, Anna. Les docteurs Christian Troy et Sean McNamara gèrent-ils un cabinet? Nick Tuck. Nick Tuck. Presque. Nip Tuck. Nip Tuck. Ah, dommage, ça se joue à une consonne. De chirurgie esthétique, Nip Tuck. On n'était pas loin, Anna. Vous l'aviez. Botanique. En botanique, quelle opération consiste à changer les plantes? Grégoire? La bouture. Non, de changer... Julien? La greffe. Non, de changer les plantes de peau lorsque celui est devenu trop petit, Yann. Le rempotage. Le rempotage, exactement. Et ça fait 8. Lorsqu'il est trop petit ou lorsque la terre est épuisée, hein, on rempote, le rempotage. En anatomie, donc chez l'être humain, mais pas seulement d'ailleurs, en anatomie, quelle cavité naturelle présente dans le tissu du lobule pulmonaire, Yann? Les alvéoles. Yann, vous êtes le premier qualifié. Bravo. Allez-y. Comme hier. Yann, comme hier. Bravo. Alvéole pulmonaire, le lieu des échanges gazeux du poumon, disait à la fin de la question. Vous allez voir, ce compteur va se débloquer, mais il faut qu'il se débloque. Anna a un peu d'avance et Julien est à 8 points déjà. Parfumerie. En parfumerie, quel instrument rechargeable permet de projeter un parfum sous forme de... Julien? Vaporisateur. Le vaporisateur, exactement. Julien, vous êtes qualifié également. Le vapo. J'acceptais vaporisateur, brumisateur, j'acceptais atomiseur, j'acceptais spray. Anna, 2 points d'avance. Grégoire peut revenir très vite puisque chaque bonne réponse rapporte 3 points. Bonne chance à tous les deux. Gastronomie. En cuisine, quel degré de cuisson d'une grillade de bœuf se situe après le stade saignant et avant... Grégoire? À point. Oui, oui, exactement. 3 points qui tombent à point d'ailleurs. L'honneur est sauf. Vous passez même devant Anna. Attention, Anna. Avant le stade bien cuit, après le stade saignant, à point. En sciences, quelle est cette unité? Cette unité de mesure, de symbole NS, qui équivaut à 1 milliardième de seconde. NS, ça donne quoi, Grégoire? Nanoseconde. Et on enchaîne, et ça fait 3 points. Attention, Anna. Nanoseconde. En médecine, quel nom donne-t-on à la phobie des espaces clos? Anna a été la plus rapide. Oui, Claustrophobe. Grégoire? Claustrophobie. Phobie. On cherche la phobie et on cherche pas le caractère. Oh non, c'est dommage. Grégoire, qualifié. 9. Ah, Anna, vous l'aviez? Eh oui. Oui, Et on cherchait le nom de la phobie. bien sûr. Là, il manquait le tout petit i à côté. Bon, Anna, en tout cas, ça a été c'est un plaisir. Alors, merci de cette participation. Merci. À bientôt, j'espère. Un cadeau pour vous. Avec cet assortiment de savoureux moulages de Pâques, de chocolat et de personnalisables, Jeff de Bruges régalera nos 3 nouveaux candidats, petits et grands gourmands. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Alors, un avertissement avant de poursuivre. J'ai une question qui peut vous faire gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Donc, c'est une jolie question. Mais par contre, c'est une question qui est réservée aux experts de la saga Star Wars. Si vous ne connaissez pas cette saga sur le bout des doigts, vous n'aurez sûrement pas cette réponse. Je vous ai prévenu. L'action de la saga Star Wars se déroule 1. Dans une galaxie lointaine. 2. Dans les Cévennes. Voilà, je vous avais prévenu, il faut connaître un petit peu cet univers. 32 43. Pour le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 dans une galaxie lointaine, 2
les Cévennes, au 7-10-20. Et puis après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner cette belle somme que j'ai évoquée. Julien est qualifié et Yann va choisir le premier. Donc, s'il y a un petit coup de cœur, il est pour vous. Voici, elle est où la caméra? Elle est là. Voici les thèmes du 4 à la suite. Alors j'ai quelques secondes d'avance sur vous, je vois les thèmes s'afficher. J'en vois un qui pourrait séduire Yann, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il est... voilà. Je mets une petite pièce sur le thème de Yann, mais peut-être que je me trompe totalement. On joue Grégoire, Julien, Yann avec ce soir un soir à l'opéra. Premier thème, un soir à l'opéra. Deuxième thème dont je vous parlais, métier dont le nom commence par M. On cherche des métiers qui commencent par la lettre M. Homme célèbre et service militaire. Service militaire en France. Je pense que c'est évident, mais je précise. Et le thème mystère. Yann, je me suis avancé, je me suis dit que le deuxième thème pouvait vous séduire. Ah ouais, parce que je sais pas lequel Non, choisir. Alors. c'est vrai. Alors je dis rien. Prenez le temps. Non, mais métier dont le nom commence par M. On essaye ça? Ouais. Venez, Yann. Au moins, on sait ce qu'on cherche précisément, quoi. Voilà. Voilà, il n'y a pas... Parfois, un thème, l'intitulé fait qu'il reste encore un peu mystérieux. Là, on sait exactement ce qu'on cherche. Je trouve que c'est déjà un avantage. Prêt, Yann? Ouais. Métier dont le nom commence par M. Top. Quel ouvrier du bâtiment dont le nom est issu du francique Macjo met en place les fondations des immeubles et des maisons individuelles? Maçon. Quel terme issu du latin par l'intermédiaire de l'italien désigne le maître d'hôtel d'un riche particulier? Maître d'hôtel. Majordome. Quel commerçant en gros vend aux poissonniers et aux écaillers les produits frais de la mer? Marailleur. Par quel mot de 9 lettres désigne-t-on l'ouvrier qui transforme les peaux en cuir fin et souple par tannage pour la ganterie et la chaussure? Maroquinier. Quelle personne dont le nom dérive du latin signifiant appeler l'attention sur peut être dite d'auto-école ou de ski? Moniteur. Quelle expression désigne la personne qui règle la réalisation scénique d'une œuvre dramatique ou lyrique? Qui règle la... Maestro. Metteur en scène. Metteur en scène. Et 3 points. Yann, c'est pas mal, hein? Chaud. Merci. C'est bien, hein? 3 points d'entrée. C'est Marieur qui nous donne le 3e point, bravo. Le commerçant qui vend en gros aux poissonniers, aux écaillers, les produits frais de la mer. Le marieur, c'est l'intermédiaire entre le pêcheur et le poissonnier. Hein. Marieur, marieuse, moniteur, monitrice. Je ne vous ai pas donné les féminins, mais bien sûr, quand il existe, majordome. Ah, Majordome. j'ai mis du temps. Ouais, mais c'est bien parce que Yann se restait concentré. Quand ça ne venait pas tout de suite, réfléchissait un petit peu. Et le maçon, l'ouvrier du bâtiment. Je ne connaissais pas. Je l'avais peut-être croisé, mais alors ça, je ne l'aurais pas retrouvé. Ce mot de 9 lettres qui désigne l'ouvrier qui transforme les peaux en cuir fin et souple par tannage pour la ganterie et la chaussure. Donc c'est l'ouvrier qui travaille le cuir, mais précisément pour la ganterie ou pour la chaussure. Mégicier. Non. M-E-G-I-2-S-I-E-R. Bravo Yann. Merci. Bravo. 3 points encore. Hier, vous avez fait combien? 3 3. 3. Et la... 3. Pas mal. Abonné. Pas mal. Allez-y, Yann. Yann s'est pris un petit abonnement à 3. Très bien. Très bien. C'est très bien. 3 qui est un score qui permet souvent d'aller au face-à-face. Après, ça dépend bien sûr des scores de Julien et de Grégoire, qui peuvent faire aussi bien, qui peuvent faire mieux. Julien, avec un soir à l'opéra, avec les hommes célèbres et service militaire, ou le thème mystère? J'ose pas le thème mystère, donc je vais prendre les hommes célèbres et le service militaire. Le côté vous savez pas sur quoi vous Trop tombez. aléatoire. Non. C'est bien. Hommes célèbres et service militaire. Julien, vous êtes prêt? Oui. Bonne chance pour cette deuxième manche. Top. Quel écrivain, ayant découvert sa passion pour l'aviation lors de son service militaire, est l'auteur de Vol de nuit? Antoine de Saint-Exupéry. Quel navigateur surnommé l'Amiral a fait son service militaire sur le Penduic d'Éric Tabarly? Navigateur. De Kersozon. Pendant son service militaire à Baden-Baden, quel acteur français emblématique de la Nouvelle Vague a tourné dans son premier court-métrage? Acteur français, Nouvelle Vague. Belmondo. Quel homme politique français, appelé en 1937, maintenu sous les drapeaux à cause de la guerre, fut Premier ministre de 72 à 74? Chaman-Delmas. 64, quel chanteur, effectuant son service militaire en Allemagne, pose en uniforme sur la pochette de son disque Le Pénitencier? Johnny Hallyday. Quel peintre impressionniste réformé pour 2 points, c'est bien. 3 bonnes réponses. On commence très très bien. On cherche l'auteur de Vol de nuit. Julien n'hésite pas. Antoine de Saint-Exupéry. Oui.
Kersozon, c'est lui qu'on surnommait l'amiral. Olivier de Kersozon, bien joué, bonne réponse. Johnny Hallyday, effectivement. On pouvait avoir oublié qu'il avait fait son service militaire en Allemagne, mais pas qu'il avait chanté C'est le ça. pénitencier. Oui, bon, ça c'était la question du 4 à la suite, la plus difficile. L'homme politique français qui est appelé en 1937, qui est maintenu sur les drapeaux à cause de la guerre, et qui est Premier ministre plus tard, de 72 à 74, c'est Pierre... C'est Mesmer. C'est Pierre Mesmer. ouais. J'ai hésité. Exactement. Vous hésitiez entre les deux. Pierre Mesmer. Et puis, oui, Belmondo, ça avait du sens, parce que généralement, je vous parle de Nouvelle Vague, C'est ça. et puis et Belmondo, on l'a vu dans certains films de la Nouvelle Vague, on pense à Pierrot le Fou de Godard, par exemple. Mais c'était pas lui. C'était Trintignant, non. Non, Non plus. Brialy. Ah. Pendant son service militaire à Baden-Baden, quel acteur français emblématique de la Nouvelle Vague a tourné dans son premier court-métrage? C'était Jean-Claude Brialy. Merci, Julien. 2 pour vous, allez-y. Yann qualifié? Yann, troisième face-à-face dans un instant. Face à qui? Grégoire. On a toujours le thème mystère qui inspirait pas trop Julien, qui ne voulait pas prendre ce risque. Et on a aussi un soir à l'opéra. Alors, sans hésitation, parce que je ne suis pas un fou d'opéra, D'accord. eh bien, je vais me jeter à l'eau avec le thème mystère. Venez, Grégoire. Et ce qui est intéressant, c'est que Julien va se dire « Ah, finalement, peut-être que vocabulaire des sports individuels. » On ne met pas souvent du sport dans le thème mystère, mais ça arrive, la preuve. Vocabulaire des sports individuels, Grégoire, il nous faut au moins 2 points. Prêt? Top. En ski alpin, quel mot norvégien désigne l'épreuve consistant en une succession de virages imposés slalom. par... Au judo, quelle action décisive équivalente à un KO de hippon. boxe? Formule 1, quelle pénalité obligeant le pilote à passer par la ligne des stands et à s'arrêter quelques secondes est désignée par un anglicisme? Je passe. Gymnastique au sol, quel saut écart avec réception au sol en appui sur les mains Salto. porte le nom? Au tennis, quel coup de raquette est effectué du côté opposé à la main qui tient la Revers. raquette? C'est-à-dire, quel exercice d'haltérophilie consiste à soulever la barre d'un seul mouvement continu Arraché. au-dessus de la... Patinage artistique, quel saut piqué pouvant Axel. être... Quelle épreuve de cyclisme sur piste dans laquelle les concurrents s'élancent derrière un cyclomoteur est désignée par un mot japonais? Kirin. Quelle expression désigne... Bravo Grégoire. Alors, on a 2 points, mais on a plein de bonnes réponses. Moi, je pense que j'en ai 5. Alors, dommage, il manquait la 3e, mais 5 bonnes réponses. Vous me donnez le Kirin, qui est l'épreuve de cyclisme sur piste. Il y a un cyclomoteur et les coureurs s'élancent derrière. L'arraché, vous suivez bien le sport. Le revers au tennis, coup de raquette effectué du côté opposé à la main qui tient la raquette. Ouais, ok. Hippon, judo. Slalom, ski. Alors, patinage, oui. En patinage artistique, vous m'avez proposé Axel, je crois. Ouais. Quel saut piqué pouvant être simple, double ou triple? Si c'est pas Axel, Ah. c'est Lutz. Lutz, exactement. Ouais, non, je ne l'aurais pas eu. Qui porte le nom du patineur. C'est un Autrichien, en fait, Alois Lutz, qui l'a créé en 1913. Là aussi, c'est une championne olympique soviétique, c'était à la fin de la question, qui donne son nom à ce saut écart en gymnastique au sol, avec réception au sol en appui sur les mains. Et c'est le saut Chouchounova de Yelena Chouchounova, qui était une incroyable championne soviétique de la fin des années 80. Et la pénalité en Formule 1 qui nous empêche d'avoir le 3e point. Donc on repasse au stand et on s'arrête quelques secondes. Julien? Non, ça ne me revient Ouais, pas. ouais. Non. Alors c'est aussi le nom d'un dispositif sur les voitures maintenant pour Ah. à l'arrêt pour pas trop consommer. C'est le warning, non? Non, le Non. stop and go. Ouais. Stop and go. Pas de regret. Grégoire, vous êtes toujours dans la course. Allez-y. Allez à côté de Julien. Yann, je cherche votre adversaire. Bravo à Julien et Grégoire pour ces scores qui retombent à 0 maintenant. Je vous montre des images. Le premier qui va arriver à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Institution à caractère social, créée en France en 1881. Initialement proposée à des enfants d'origine très modeste, Julien. Les colonies de vacances. Exactement, exactement. Voilà. Avec une belle image, là. C'est sympa. Séjour de vacances destiné aux enfants, les colonies de vacances, et ça fait un point pour Julien. Image. Qui suis-je? Cinéaste. Né en 1920, je connais le succès en décrivant la vie de jeunes oisifs de province, dans les Vitelloni. Réalisateur italien, on me doit La Strada, Grégoire Buzz, Fellini. oh bravo, Federico Fellini, bonne réponse. 8,5, La Dolce Vita. Image. Que suis-je? Sport. Pratiqué dans des installations couvertes ou au moyen d'un fronton extérieur. Je consiste, Grégoire.
La pelote basque. C'est le terrain qui vous... C'est exactement la réponse. Grégoire, pelote basque. Bravo Grégoire. Julien, bravo pour cette première participation. Revenez pour aller plus loin, c'était une belle partie. Vous avez passé un bon moment? Très bon. Ouais, Très, nous très aussi bon. avec vous. Merci beaucoup Julien. Et en attendant cette prochaine participation, voici un cadeau pour vous. Avec Ryobi, entretenez vos jardins, terrasses et balcons grâce à ce sécateur léger ultra rapide, accompagné de son chargeur et d'une paire de gants tactiles. Amoureux et fin connaisseurs de la saga Star Wars, voici la petite question qui revient pour gagner 1 500 € tous les mois, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de cette année, ce qui fait une jolie somme. L'action de la saga Star Wars se déroule où? Est-ce que se déroule dans une galaxie lointaine, et j'ajouterais même très très lointaine, ou dans les Cévennes? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera champion ce soir? Yann pour la 3e fois, Grégoire ce soir pour la première fois. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face ce soir entre Yann et Grégoire. Bonne passe. Yann. Ouais. Yann, il a un abonnement aux 3 points au 4 à la Suisse, qui est un bel abonnement, et un abonnement au face-à-face, le 3e. Bravo. Grégoire, première participation, bien joué. Vous y pensiez depuis longtemps à venir jouer ou pas? J'y pensais depuis très longtemps, Ouais. j'avais oublié très très longtemps, et j'ai retrouvé l'envie l'année dernière. Voilà, grâce à ma maman, que je salue, et qui est une fidèle de l'émission depuis très très longtemps, depuis l'époque de Julien. Que je vais Voilà. remercier. Voilà. Je peux la saluer, quel est son prénom? Claudine. Claudine, un grand coucou et merci parce que c'est grâce à vous, Grégoire est venu ce soir. Grégoire, bravo, belle première fois. Qui sera champion ce soir? On regarde les cadeaux et on démarre ce match avec une question de géographie, je crois. Ouais, géographie. Cadeau d'abord pour le second. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Cadeau toujours, mais pour le champion maintenant. Vous partez en vacances avec le boat sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. Yann, qu'est-ce qu'on fait de cette question de géographie? On prend la main. Vous gardez? Allez, c'est parti, bon match. Quelle est cette top ville de l'hémisphère sud, dont le quartier le plus ancien, appelé The Rocks, fut fondé au 18e? Je suis associé au Harbour Bridge, pont métal... Canberra. C'est pas Canberra. Top pont métallique surnommé le Cintre, capitale de Nouvelle-Galles du Sud. Je suis un important centre économique de mon pays, tandis que Canberra en est la capitale. Melbourne. Non. Top effective, située sur la côte sud-est de l'Australie, célèbre pour mon opéra au toit blanc. Sydney. Bonne réponse. Yann comprend, et Grégoire aussi, très vite qu'on parle de l'Australie. On tente Canberra, on tente Melbourne. Je pense que Yann pensait à Sydney, a quand même attendu un indice de plus, et notamment l'opéra, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Hein, pour être C'est sûr ça. que c'était Ouais, bien ouais. de Sydney dont on parlait. Magnifique baie de Sydney, voilà, avec cet opéra qui est littéralement au bord de la mer, célèbre pour mon opéra au toit blanc, rappelant des voiles ou des coquillages. Je suis Sydney. Yann, c'est parti. Grégoire, culture générale. Je vais laisser la main. On cherche maintenant un top prénom féminin, associé à 2 saintes ayant vécu au 5e siècle, qui sont célébrées le 21 octobre. Je suis notamment porté par une romancière suisse du nom de Jufferet. Odile. On tente. C'est pas Odile. Top devenu très à la mode en France dans les années qui ont suivi la sortie en 66 d'une chanson d'Hugo Frey. J'ai alors été donné à une future judokate et journaliste sportive nommée... Céline. Eh oui, c'est la chanson d'Hugo Frey. Oui. Bonne réponse. Là, j'évoquais Céline Géraud, qui est donc ancienne judokate et qui est journaliste sportive. Et puis, la fin de la question disait prénom de la chanteuse québécoise ayant le patronyme de Dion, parce qu'à la fin, on donne quelques indices pour trouver le point Céline. Cinéma. Yann, c'est vous qui avez la main. Je prends la main. Sur le cinéma, je sais que vous la gardez. Alors maintenant, on cherche cette top comédie dramatique française sortie en 2017. Mon action débute en novembre 1919, mettant en scène un dessinateur et un modeste... Au revoir là-haut. La main est passée. D'accord. Trop tard.
Top, tous deux. Au revoir là-haut. Grégoire a exactement compris ce qui vient de se passer. Oh, Yann m'avait donné la bonne réponse, mais bien après. Bonne réponse, Grégoire. Et Yann avait peut-être pas vu que la petite lumière en fait, de la main avait disparu et du Non. coup me donne Non. la réponse. Non. Grégoire sait que Yann est cinéphile, passionné de cinéma, et se dit, tiens, c'est peut-être ça. Vous voyez ce que c'est comme film? Je n'aurais pas trouvé, très franchement. Alors Yann, merci de votre générosité. J'ai notamment valu à Albert Dupontel le César du meilleur réalisateur, adapté du roman éponyme de Pierre Lemaitre. Je suis Au revoir là-haut. Grégoire, 4 points. Sport, Grégoire. Je vais prendre. C'est drôle parce que le sport vous suit ce soir au 4 à la suite. Oui, c'est Au vrai. jeu décisif, on C'est a eu vrai, du c'est sport avec vrai. la pelote basque et ça revient. Vous gardez, hein. J'ai gardé, oui. Top footballeur sud-américain, né en 54. J'ai la particularité d'avoir exercé comme spécialiste en médecine sportive. Principal animateur. Cavani. C'est pas Cavani. Top animateur de. Socrates? Eh oui, Socrates. Mmh. Qu'on surnommait le docteur. Voilà. Je vais directement à la fin de la question. Milieu de terrain surnommé le docteur, et ça, Yann le savait. Disparu en 2011, comptant parmi les plus grands noms de l'histoire du football brésilien. Je suis Socrates. Yann, 4 points de nouveau, mais cette fois pour vous. Je les garde. Vous l'écartez cela. Bravo. Gastronomie, Yann. Qu'est-ce qu'on fait d'une question de gastronomie? Je prends la main. On garde. Grégoire, Yann. Top préparation culinaire ayant donné mon nom en 1923 à un tableau d'André Baudin. Je suis servie chaude dans un support individuel adapté avant d'être ouverte délicatement. Ayant la particularité d'avoir une partie liquide et l'autre coagulée. Je suis cuite, généralement à l'eau bouillante, en minutant bien pour ne pas dépasser 3 minutes. Préparation pouvant être dégustée à la petite cuillère ou en trempant des mouillettes dans le jaune. L'œuf à la coque. Et oui, vous buzzez en même temps, mais la main est passée du côté de Grégoire. On cherchait l'œuf à la coque. Bon, c'est pas la préparation culinaire la plus élaborée qui soit. Quoique pour bien réussir les œufs à la coque, trouver la bonne cuisson, c'est pas forcément évident. Moi, j'en suis incapable. Musique. Je vais prendre la main. Grégoire garde la main sur la musique. Top chanson de 76. Célébrant l'amour d'un père pour son enfant, je figure sur un disque du label Tamla qui en 2020 a été classé à la 4e place des 500 meilleurs albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Tube de Stevie Wonder. Débutant. Master Blaster. Non. Pas ça. Top par les premiers cris d'un nouveau-né. Je suis notamment accompagné par un harmonica. Composé. I just want to say I love you. Belle chanson, mais non, c'est pas ça. Top composé à la naissance d'Aïcha. Lovely? It's just lovely? La main passe. Top, la fille de mon interprète, mon titre signifie « N'est-elle pas belle ?» Isn't she lovely? Ah oui, c'est ça. Il nous manquait le isn't. Ouais. Isn't she lovely? N'est-elle pas belle? Et en fait, Stevie Wonder parle de sa fille, Aïcha. Je connaissais la chanson, je ne connaissais pas l'histoire de la chanson. Grégoire revient. 6. Yann, 8. La main. Sûr de l'histoire. Je prends la main. Ouais. Top homme d'État, né en 1763 à Pau, je commence ma carrière comme simple soldat. Il m'illustre encore sur les champs de bataille après avoir été ministre de la guerre en 1799. Gouverneur des villes hanséatiques ayant ménagé mes adversaires suédois dans la campagne de Poméranie en 1806. Cavaignac. C'est pas Cavaignac. Top, je suis ensuite choisi pour devenir l'héritier. D'Artagnan. C'est pas d'Artagnan. Top du roi Charles XIII, fondateur avec mon épouse Désirée Clary de l'actuelle dynastie de Suède. En fait, c'est le fond. Oui, non, c'est Grégoire qui a la main. Vous l'avez? Ah. Vous l'aviez? Bernadotte? Oh oui, bravo. Alors la main était pour Grégoire, elle ne pouvait plus passer parce qu'on était à un point. Mais Yann, bravo, vous l'avez retrouvé. Bernadotte, Jean-Baptiste Bernadotte, qui est le fondateur avec son épouse de l'actuelle dynastie de Suède, le roi sous le nom de Charles XIV. Bravo Yann. Pas de point, mais vous l'aviez. De l'art pour Grégoire. Je laisse. Ça passe. Quel est? Top, ce mouvement artistique m'inspirant notamment du Madonnaro des hippies et du Pichassao de Sao Paulo. Je me suis développé dans les années 70 aux États-Unis, en Europe, valant parfois des contraventions aux artistes qui me pratiquent. Je peux concerner le graffiti, le pastel sur les trottoirs, Le street art. C'est exactement le street art. Oui. Oui. Et Grégoire vient de passer devant.
forme d'art pratiquée par Banksy, souvent désignée par 2 mots anglais. J'acceptais art urbain, également le street art. Yann, à la main, peut l'emporter d'une bonne réponse à 4, de même que Grégoire peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Littérature, Yann. Je prends la main. Top. Personnage littéraire, je suis né dans l'esprit de mon créateur alors qu'il était encore lycéen à Rennes. Héros d'une pièce qui fit scandale en 1896, je suis l'officier de confiance du roi Venceslas, qui, à l'instigation de mon épouse, je fais assassiner pour m'emparer du trône. Le brave soldat Schweik. Non. Yann voulait buzzer tout à l'heure. Top. Personnage créé par Alfred Jarry. Je suis un tyran. Ubu. Et à Jarry, il n'y a plus de doute. Le père Ubu, oui. Vous y pensiez tout à l'heure quand vous avez buzzé? Non. Non, pas du C'est tout. sur autre Non, chose. j'étais ailleurs. 11-9. Personnage créé par Alfred Jarry. Je suis un tyran lâche, cupide, vulgaire, dont les exclamations favorites sont merdre, pas merde, merdre et par ma chandelle verte. Grégoire, quelle stratégie sur une question de culture générale? Je vais prendre la main. Top. Placement financier. Créé par Benjamin de Lesser en 1818 en même temps qu'un établissement bancaire, les intérêts sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois. Autrefois matérialisé par un carnet où les versements étaient certifiés par un timbre. Un assignat? C'est pas la signa. Attention Grégoire, vous nous proposez une bonne réponse. Enfin une bonne réponse, une réponse. Et top. Où les... Le livret A. Qu'est-ce qui vous fait penser au livret A? J'ai oublié le début de la question. Alors- J'avais la réponse, mais j'ai oublié le début de la question, voyez-vous. Il y avait le côté intérêt calculé le 1er et le 16 Oui, de chaque mois. oui, voilà. Le côté carnet peut-être une Oui, époque c'est ça. aussi. Parce que c'est la bonne réponse Grégoire. Et cette bonne réponse vous donne 3 points qui font 12. Bravo. 12-11. Évidemment, à l'ère du numérique, ça a disparu, mais à une époque, on avait un petit carnet dans son livret A et on marquait tous les dépôts, tous les retraits, même des timbres à une époque. Yann, dommage ce petit 4 points tout à l'heure qui s'est envolé, mais dommage. on va pas refaire le C'est ça. match. Yann, je voudrais vous féliciter. Merci. Voilà, pour ce retour gagnant, 20 ans après sa première participation, Yann revient et gagne une fois, 2 fois, 3e partie, et c'est pas terminé. Et je sais que ça va faire plaisir à certains membres de votre famille, puisqu'on vous retrouvera à question pour un super champion. Yann, bravo. Merci. C'était un plaisir. Grégoire, champion, 500 €. La cagnotte, elle commence à grimper, 12 400 €. Grégoire, voulez-vous terminer la semaine avec nous? Donc demain, vendredi, venir jouer 5 secondes. Et Grégoire nous dit, Non sans émotion, parce que je pense à mon papa. Je vais rester pour l'émission de demain. merci Voilà. Grégoire, ça me fait très plaisir. Et je me permets de dédier cette émission Ah, Paul. à la mémoire de votre papa. Merci beaucoup Grégoire. Yann, bravo encore, à très très vite. On retrouve Grégoire pour jouer demain soir. Rendez-vous 18h10 sur France 3. À demain, bonne soirée.